Bonjour, bonjour, c'est Emeline. Bienvenue sur ma chaîne Mes Roses Rouges. Aujourd'hui, je vais faire les signes d'air pour la semaine prochaine. Donc, les signes d'air sont les Gémeaux, les Balances et le dernier, j'oublie toujours, les Verseaux. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ce sont des personnes très sociables, arrivent facilement à communiquer avec les autres, mais sont beaucoup intellectualisent les choses, donc des fois en fait veulent tout savoir, tout analyser, mais oublient que des fois il n'y a pas tout à analyser, il y a aussi le cœur qui rentre en compte et les sentiments. Donc c'est des signes très gentils, mais ils ont un peu à travailler au niveau de leur cœur. Ils ont un grand cœur, mais c'est juste qu'ils ont du mal à l'exprimer. Ma pierre est tombée. J'ai choqué ma pierre, dis donc. Soi-disant passant, c'est une pierre de lune noire et ça régularise le masculin et le féminin, et c'est souvent la pierre des Gémeaux. Elle s'est manifestée aujourd'hui. Donc nous allons d'abord commencer par un message de vos guides pour vous, les signes d'air. Alors, je demande à mes guides, s'il vous plaît, de nous donner le message pour la semaine qui arrive pour les signes d'air, s'il vous plaît. Mes guides, avez-vous un petit message pour les signes d'air pour la semaine qui arrive? Vous n'en avez pas? Non, je rigole. Si, vous devez en avoir. On en a tous. Ah, voilà, ça arrive. Très bien, merci. Alors, ta perception n'est pas l'arrêté. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits: ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc voilà, les signes d'air, on vous parle bien d'arrêter j'ai du mal avec ce mot, intellectualiser les choses. Revenez vers votre cœur pour avoir la réponse. Et des fois, on se fait des situations, on imagine des choses, et la personne en face, vous ne l'avez pas, et vous ne savez pas vraiment ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Vous vous dites, voilà, avec l'ego, de toute façon, elle ne va pas venir, elle ne va pas, et on vous dit bien, c'est pas la réalité des choses. La personne en face, qui vous concerne, là, ce que je ressens, c'est pas du tout ce que vous croyez. Du tout. Donc, allez vers cette personne et parlez-lui, comme ça vous saurez le vrai du faux, ou allez à l'intérieur de vous pour avoir la réponse. Alors, on vous demande de visualiser ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin, plus que toute autre personne. Moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Alors oui, ça c'est de très bons conseils. En fait, quand on ne sait pas trop où on va, mais on a envie des choses, on les écrit. Ça nous permet de bien formuler ce que l'on veut, étape par étape, et de franchir ces étapes au fur et à mesure. Et vos guides vous entendent et vous voient et vous aident à réaliser ces étapes. Très beau message, merci beaucoup. Allez, nous allons commencer la guidance. Alors, mes guides, s'il vous plaît, j'aimerais savoir pour les signes d'air, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui les attend? Quels sont vos messages, s'il vous plaît? Les guides, s'il vous plaît, le message pour les signes d'air. Merci. S'ancrer. Plongez, explorez vos racines. Là, on vous demande de vous implanter dans la terre. Alors,
parce que apparemment il y a certains signes d'air, comme vous le savez, vous êtes des signes d'air, vous aimez bien voler, ça c'est sûr. L'envolez-vous, c'est de bonnes choses. Mais il faut savoir aussi s'ancrer pour pouvoir revoir ses objectifs. Hein. Les guides, quel est l'autre message, s'il vous plaît? Voilà. Ah, très bien. Voilà. Donc, on vous demande d'aller vers le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est une très 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 belle carte, j'ai envie de la garder. Ah ouais, elle est magnifique cette carte. Donc, naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Il y en a certains ici qui ne suivent pas en fait ce qu'ils ont vraiment au fond du cœur. Et en fait, ils écoutent leur mental. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas ancrés. En étant ancrés, on peut écouter exactement ce que son cœur veut et automatiquement, on peut réaliser les choses. Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Vous avez la force, vous avez le courage, vous allez y arriver. Et moi, je le sens. Vous allez y arriver, les signes d'air. Allez, on va prendre un nouveau, oui. Ah. J'ai cette carte sans avoir demandé. S'il vous plaît, j'aimerais savoir pour la semaine prochaine pour les signes d'air, s'il vous plaît. Bon, c'est très bien, dis donc. Alors, pour la semaine prochaine, y en a-t-il d'autres, s'il vous plaît? C'est pour les masculins. La polarité masculine, attention, hein, parce que vous êtes de polarité masculine, ça peut comprendre autant les femmes que les hommes. Hein. Il y a des femmes et des hommes qui sont de polarité masculine, comme des femmes qui sont de polarité masculine et féminine. Mais là, les signes d'air, c'est des polarités masculines, hein, sachez-le. Amen. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages pour ceux qui regardent ma vidéo? Alors, intuitif. Inspiré, waouh, il y a des belles cartes. Allez, est-ce qu'on en a une petite dernière? Voilà, petite dernière. Ah, un petit masque pour finir. Anxieux. Ah, il va avoir de l'anxiété. Mais vous êtes déterminé. Sachez-le, vous êtes déterminé. Vous avez pris votre décision et elle ne changera pas. Ça, c'est une bonne chose déjà. Alors, le masculin heureux. Je me sens heureux et épanoui. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Ah, apparemment, là, on parle quand même d'amour. Hein. C'est une personne qui est heureux d'avoir rencontré quelqu'un. Le masculin joyeux. J'ai passé une très belle journée. Je vis de belles choses grâce à toi. Donc, il est enjoué, il est bien. Bon. Là, le petit côté négatif. Masculin détaché, je n'ai pas envie de penser à toi. Oh, je ne veux pas te voir ou te parler. Oh, il y a des masculins ici qui font la tête. Donc, il y a une partie enjouée et une partie qui fait la tête, apparemment. Masculin intuitif, j'écoute mes intuitions. J'ai beaucoup de signes avec toi. Oui, il y a des gens qui ont énormément de signes parce qu'ils écoutent leur intérieur et ils écoutent les choses. Mais en s'ancrant, ceux qui n'y arrivent pas vont y arriver. Hein. Dites-vous ça. Hein. Masculin inspiré. Je suis inspiré quand je pense à toi. J'ai plein de nouvelles idées. Ah, ça c'est mignon. C'est une petite muse. Et masculin anxieux. J'ai beaucoup de soucis et de stress au travail. J'ai pas besoin de problèmes en plus. Ah. Le travail, des fois, c'est pas toujours drôle, mais il faut savoir le gérer, il faut savoir justement relâcher la pression. Il faut vous coucouner aussi, hein. C'est très très important. Pensez à soi et prendre soin de soi. C'est important. Et c'est pour ça que vous êtes inspiré et vous êtes joyeux et heureux pour certains. Donc, c'est mitigé. On est bien, mais on est détaché et anxieux. L'anxiété, c'est quelque chose qu'il faut évacuer. Par la respiration, voilà. Il faut faire des exercices, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, des exercices de respiration, inspirer et souffler, vous
mettre sur une chaise, à l'air, surtout prendre de l'air, et inspirer, expirer, et vous dites tout simplement, j'inspire le bonheur, et j'expire tout ce qui ne va pas. Et vous relâchez. Et vous recommencez l'exercice jusqu'à temps que vous sentiez que vous avez tout relâché. Voilà, c'est une suggestion. Après, vous l'appliquez, c'est comme vous voulez. Alors, nous avons l'oracle de l'amour. Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour les signes d'air, pour cette semaine, il y a l'union. Alors, l'union fait la force, sachez-le. Voilà, non. Alors, le non, c'est faire demi-tour. Pourquoi faisons demi-tour? Parce qu'il y a des côtés négatifs qu'il faut travailler. Détaché et anxieux. Allez. Hop, là, là. Donc, le masculin, cette semaine, sera en deuil. Il faut qu'il fasse le deuil de quelque chose, sûrement d'une relation passée ou d'une relation, en fait, où il n'a pas abouti aussi. Arrêtez de s'en vouloir, j'entends aussi. Arrêtez de ne pas... comment dire ça? Arrêtez de vous mettre la faute, parce que de toute façon, ce qui s'est passé, c'est passé. Il y a des mots qui ont été dits, mais c'est pas qu'ils sont pas graves. Si, dans un sens, ils sont graves parce qu'ils ont blessé la personne. Mais c'est pas le plus important. Parce que la personne, moi, ce que je ressens, c'est que elle ne vous en veut pas. Elle ne vous en veut pas, elle pense que de toute façon, oui, il y a des mots durs des fois. Il y a des mots difficiles, parce qu'on ne va pas bien, parce qu'il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas aussi, hein, faut le savoir. Hein. Mais ça, il faut tourner la page sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait, et aller peut-être vers cette personne et aller demander pardon, tout simplement. Alors... s'il vous plaît, mais qui est pour les signes d'air? Ah, ça le perturbe. Il y a des perturbations qui sont donc en cours, ou bientôt, oui, mais qui arrivent cette semaine. Il y a des perturbations. Il y a des gens qui sont en contrat d'âme. Donc, pour les personnes qui sont en contrat d'âme, il y a des perturbations pour cette semaine. Il va avoir des tests, donc de tout nouveau, là, en fait, la semaine dernière, il y a des tests mis par l'univers pour les flammes jumelles, pour les couples sacrés, mais surtout pour les flammes jumelles. Et on va voir votre foi dans les choses, savoir ce que vous voulez vraiment. Et ça va vous positionner. Les guides, s'il vous plaît, pour les signes d'air pour la semaine prochaine. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît, pour les signes d'air pour la semaine prochaine? Apparemment. Y a-t-il une conclusion ou pas? Non. Je pense que là, on va pouvoir arrêter. Je vais juste prendre celle-là. Et celle-là. Ah, et celle-là, on me demande, et celle-là. Voilà. Je vais prendre ces quatre-là. Donc, il y a la transformation cette semaine par rapport à des secrets qui ne sont pas dévoilés, des secrets d'ordre... des secrets d'ordre que vous n'avez pas dit, en fait, sûrement oui à une personne, à ce que je ressens. Vous ne lui avez pas tout dit, vous lui avez pas dit la vérité sur ce que vous ressentiez. C'est ce que je ressens. Et cette semaine, vous allez avoir le déclic. Donc, hop, et vous allez aller vers la lumière pour voir vraiment ce que vous ressentez, parce que là, on parle d'une personne et d'un contrat d'âme. Donc, c'est une personne apparemment que vous aimez, que vous avez dans le cœur,
Et même si vous êtes perturbé, même si il faut faire le deuil des choses, il faut et le deuil de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait, vous avez le courage, parce que vous allez trouver votre lumière intérieure pour faire les choses. Voilà. Alors, un petit message des défunts. Alors, pour les signes d'air, pour la semaine prochaine, un message des défunts, s'il vous plaît. Oula, oula, oula. Alors, guérison. Ah, c'est pour ça que vous allez aller vers la lumière. Et allume une bougie. Est-ce qu'on en prend une petite dernière? Est-ce que vous avez un dernier petit message pour les signes d'air? Oui. Ah, tiens, elle est sortie, celle-là, pour... c'est les signes de... Non, c'est les signes du... Donc, elle est sortie. Donc, guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël à te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc là, on vous annonce une guérison. Bien sûr, cette guérison, il faut la souhaiter, il faut la demander intérieurement comme extérieurement, c'est vous qui choisissez, mais il faut vraiment le vouloir et le demander. C'est ce qu'on vous dit. Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Donc là, il y a des défunts qui sont, je vois, d'ordre familial, parents, grands-parents, oui, même frères et sœurs. Ils sont là, ils sont près de vous. Sachez que oui, ils sont là, ils sont présents. Allumez une petite bougie pour eux. Ça leur fera du bien et ça vous fera du bien. Se faire plaisir, la vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Donc là, de toute façon, on vous dit, ne vous empêchez à rien. Allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ou les personnes qui vous font du bien aussi, hein, ne vous empêchez pas, surtout pas. Donc, allez vers ce qui vous nourrit, tout simplement, intérieurement comme extérieurement. Voilà, c'est le conseil. Alors, mes guides, s'il vous plaît, j'aimerais savoir par rapport au signe d'air, ce qu'il y a à travailler cette semaine, s'il vous plaît. Vous n'avez rien à travailler, vous êtes impeccable. Non, je rigole, je plaisante. Médiumnité, donc été. Abandon. Ah, il y a des gens qui se sentent abandonnés. Y a-t-il une dernière carte, s'il vous plaît? Oui. Voilà, elle arrive. Bon, elle arrive. Il y a de l'agitation intérieure. Ouh là là. Cette semaine, en fait, j'ai quand même... Je vais prendre ces deux-là. Et celle-là aussi. Tiens, parce qu'elles étaient retournées. Donc, je vais les prendre aussi. Ah, 3 cartes. Pas toujours facile. Lignée karmique, chakra du cœur et bienveillance. C'est des très belles cartes. Alors, la médiumnité. Pour certains, oui, vous êtes médium, vous avez des dons, vous ne savez pas encore si vous allez vous lancer ou pas, mais prenez confiance en vous, ça marchera. Et vous voyez les choses, elles sont bonnes. Là, je vous le dis, elles sont bonnes. Moi, ce que je ressens, c'est que vous voyez les bonnes choses. Vous suivez votre intuition et elle est très bonne. L'abandon, oui, alors là, bon, il faut faire un travail là-dessus. Vous n'êtes pas abandonné, sachez-le. Il y a des fois où les chemins se séparent, c'est comme ça.
mais l'abandon, ce n'est qu'un sentiment. Il faut le travailler, il faut l'expanser. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul, hein, sachez-le. Hein. Déjà, il y a l'univers autour de vous. Pour certains, il y a de la famille, pour d'autres, bon, moins. Mais vous avez des amis, peut-être. Il y a toujours quelqu'un, en fait, qui est là pour vous, sachez-le. Des défunts sont là aussi. Même si on ne les voit pas, ils sont là. Donc, de l'agitation intérieure. Ouh là là! Donc là, il va falloir faire une introspection à l'intérieur. Justement, il disait que cette semaine, c'était la semaine où on allait nous faire des tests. Donc ça va bouger, comme qui dirait. Il y avait une carte aussi en dessous qui disait comme quoi, bon, il y allait avoir des perturbations. Donc oui, vous allez être perturbé, mais dans le bon sens, pour vous faire comprendre, pour vous faire voir la lumière et pour aller vers là où vous devez vraiment aller. Pour vous, hein, bien sûr, hein, pas c'est... On vous dirige, mais on vous montre le chemin, on vous montre la voie pour aller vers là où votre cœur vibre, tout simplement. Lignée karmique. Alors le soleil, bah oui, on a tous besoin de soleil, le soleil est revenu, donc il faut aller au soleil pour certains, parce que là, il y a besoin de se rapprocher de tout son karma pour épurer, mais avec douceur. Le chakra du cœur, ah, c'est le mauvais moment. Donc apparemment le chakra du cœur, pour certains, comme je vous ai dit, vous êtes trop dans l'actuel, il faut s'ancrer dans la terre. Il y a des méditations d'ancrage justement, des soins d'ancrage aussi, qui sont sur internet, qui sont très bien. Il faut s'ancrer et aller dans son cœur, retrouver son enfant intérieur et retrouver sa joie de vivre pour certains. Pour d'autres, ils l'ont, mais ne vont pas jusqu'à ce qu'ils veulent vraiment. C'est ce que je ressens. Et là, dans la bienveillance. Alors là, vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes autour de vous. Vous privilégiez les personnes qui vous font du bien là. Donc la bienveillance est de retour. Et c'est très très bien. Bon, on va terminer par un petit message d'âme à âme pour les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles. S'il vous plaît, mes guides, pour les signes d'air pour la semaine prochaine. Les signes d'air. Première carte. Ouh, nettoyage énergétique. Libérer et consolider. L'univers vous unit. Ah, c'est un très beau message. Quel est le message pour les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées, s'il vous plaît? Donc là, c'est pour la polarité masculine. Ouais, c'est ça, c'est un message pour la polarité masculine. Dernier message. Et voilà, ça va être celui-là. Allez, parce que les cartes, elles sont... Ah bah non, il y en a deux. Laisse-moi te montrer. Rompre l'attachement. Oula, bah il y en a plus que prévu. Bon, on a envie de vous parler là. Ascension spirituelle, donc la médiumnité, ascension spirituelle, et on avait la carte derrière pour aller vers le spirituel, l'amour inconditionnel, voilà, et la foi aussi, hop, on la prend. Allez, alors, cette semaine, ça sera un nettoyage karmique. Donc comme je vous disais, les choses vont nettoyer, vont être brassées, même s'il y a de l'agitation intérieure, ce qui est normal, il faut brasser les énergies pour revenir à de nouvelles énergies, donc déjà positives, mais pour aller vraiment sur ce que vous voulez vraiment, et rompre l'attachement. Donc là, il y a un attachement à quelque chose qui n'est pas mauvais. Mais il va falloir en fait contourner. Moi je vois un contournement en fait. Il faut contourner la chose pour pouvoir y accéder. Ça veut dire trouver des solutions pour moi. Là il faut trouver des solutions pour rompre cet attachement qui n'est pas mauvais, mais qui vous apporte pas en fait pour l'instant ce que vous souhaitez. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors l'ascension spirituelle, vous montez en spiritualité, ce qui est très très bien. La foi, la lumière dans la nuit. Vous avez retrouvé la foi en vous. La foi aussi dans les choses, dans la vie, dans ce qui vous accompagne en fait, tout simplement. Chacun est différent. Et l'amour inconditionnel. On vous demande là d'aller chercher votre cœur.
Vous l'avez trouvé, mais là, il faut aller le chercher réellement. Qu'est-ce qui vous fait vibrer réellement? Donc là, en fait, la conclusion pour aujourd'hui, c'est que il faut aller chercher votre cœur, ce qui fait vibrer réellement pour être en amour inconditionnel. Voilà. Je vous remercie, j'espère que ma vidéo vous a plu. Likez si ça vous plaît, laissez un commentaire si vous avez envie, j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Au revoir.